Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 19 février 2020, au sommaire ce soir. Chaque année, en cette période de vacances scolaires, les services de l'État organisent des journées de contrôle de sécurité dans les stations. Restaurants, structures d'accueil ou encore équipements extérieurs sont ainsi contrôlés pour que tout soit en règle pour accueillir les vacanciers. Reportage au Grand Bornand dans ce journal. Et puis une très belle rencontre en Savoie. Clémence Roualdès, notre journaliste, a pu assister à un événement à l'EHPAD Les Grillons d'Aix-les-Bains, les 100 ans de la doyenne des lieux, Madame Alice Delaunay, plus pimpante que jamais. Et en ce moment, les vacances scolaires rythment la vie des stations. Et pour l'occasion, les services de l'État organisent l'opération Vacances à la neige. Le principe est simple. Des agents assermentés contrôlent les différents lieux et activités de loisirs qui accueillent les vacanciers pour vérifier que tout soit en règle. Exemple du côté du Grand Bornand la semaine dernière. Reportage. On a plus souvent l'habitude de les voir en costume cravate ou en tailleur, mais ce jour-là, les agents des services de l'État ont chaussé les skis. Au programme de cette journée sur le terrain au Grand Bornand, des contrôles de sécurité en tout genre, alors que les vacances scolaires ont débuté. Première étape, ce restaurant bien connu des touristes au pied d'un télésiège très fréquenté. Cartes, origine des viandes, état des cuisines ou encore température des aliments, tout ou presque est passé au crible. Écoutez, c'est plutôt bon. L'établissement, à part quelques petites choses que le professionnel doit encore m'adresser pour vérifier qu'il est dans les clous au niveau de ses analyses bactériaux. Mais si vous voulez, le contrôle à la fois sur l'aspect hygiène que sur la forme de l'information du consommateur, c'est plutôt bien déroulé. Et je pense que si tous les établissements pouvaient être comme ça, ce serait bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un tout petit moment de stress, mais globalement, comme on a la conscience, on va dire tranquille globalement, en général, ça se passe bien. Le chalet du Maroli est donc bon pour le service. C'est l'heure pour notre petit cortège de monter encore plus dans la station, direction le snowpark, le border cross et le big air. En cette période de vacances, ces équipements sont particulièrement prisés des touristes. Ils se doivent donc d'être parfaitement aux normes. Ce sont des opérations qui sont obligatoires dans le sens où l'obligation générale de sécurité impose, compte tenu des particularités de ces sites, eh bien, de prendre un certain nombre de précautions. On va vérifier que des informations, une signalétique est bien mise en place. L'information aux entrées, aux différents points d'accès du snowpark sont relayées. En termes de niveau de difficulté également des différents parcours. En cas de non-conformité des équipements, les exploitants peuvent être sanctionnés. Mais l'objectif principal de ce type de journée reste avant tout la sécurité et le bien-être des vacanciers. Nous sommes en saison hivernale, nous avons donc des opérations vacances à la neige à réaliser avec nos services en général pour la sécurisation des touristes en fait, puisque le sport d'hiver est une activité particulière et qui sollicite pas mal de services, de produits de consommation. Voilà, donc on sécurise le consommateur. Le bilan de cette journée est donc très positif pour les services de l'État. Des contrôles identiques auront lieu tout le reste des vacances dans le département. Clap de fin pour Marc Vera et le guide Michelin. Le chef au Savoyard vient d'annoncer dans un communiqué qu'il ne ferait pas appel dans l'affaire qu'il oppose au guide Michelin. Pour rappel, Marc Vera avait attaqué le célèbre guide rouge à l'automne dernier lorsqu'il avait perdu sa 3e étoile. Le 31 décembre dernier, le tribunal de Nanterre l'avait débouté. Marc Vera ne fera donc pas appel comme il l'avait annoncé à l'époque. Direction le Chablais à présent. Vous le savez désormais, nous vous proposons une série de reportages consacrés aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Ce soir, nous faisons étape à Évian-les-Bains où Julie Ségala a rencontré les différents candidats en lice. Du luxe vendu en bouteille. Sa renommée, Évian la doit évidemment à son eau minérale, mais pas que. Nichée entre lac et montagne, la petite cité thermale a tout d'une grande station touristique avec ses hôtels de luxe et ses casinos. Des atouts qui lui ont permis ces 20 dernières années de jouir d'une certaine aisance financière. Des chantiers d'ampleur ont pu être réalisés, le Palais Lumière, la réfection du funiculaire ou encore un hôtel 4 étoiles. Oui, mais voilà, le business model étant pour l'essentiel tourné vers l'industrie touristique, les habitants se sont un peu lésés. Hausse du chômage, démographie croissante, plan de transport insuffisant, les Évianais veulent plus et mieux. Alors comment reconquérir le cœur des habitants? Nous avons posé la question aux candidats. Un sujet extrêmement important aujourd'hui à Évian, c'est la question de la mobilité et des modes de déplacement. On est confronté vraiment quotidiennement à ces difficultés, qu'on aille le matin au bateau ou au train, on est obligé de prendre la voiture. Les jeunes sont obligés de faire appel aux parents pour aller au sport. Les anciens sont tributaires de modes de transport qui sont un peu aléatoires. Donc il y a une vraie réflexion à mener et pour également remettre de l'équilibre dans la gestion des quartiers. Trop de disparités entre le centre-ville et les autres quartiers, entrées, les Hauts d'Évian, beaucoup d'écarts.
et donc vraiment des choses à mettre en place en termes de transport, de voies cyclables, peut-être de vélo-partage, d'auto-partage. En tout cas, il faut réfléchir également dans le sens du développement durable et reprendre cette question de façon globale à l'échelle de notre ville dans son ensemble et pas seulement sur la vitrine touristique. La fracture numérique est une problématique, nous en sommes conscients et nous allons proposer des actions, mais nous allons également proposer aux citoyens de l'humain et du contact en créant sur les Hauts-d'Évian un centre avec plusieurs pôles à l'intérieur. Le premier pôle, ça sera donc le service à la population qui sera délocalisé de la mairie, qui sera délocalisé 1 à 2 fois par semaine. Une conciergerie pour permettre aux gens qui travaillent de pouvoir confier des actions telles d'aller chercher au pressing un costume. Et puis 2 choses qui nous tiennent également à cœur, un centre de ressources pour les aidants et un centre de ressources pour les personnes atteintes de cancer. L'urbanisme à Évian a été galopant ces dernières années. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, souvent jeunes, et on manque de places de crèche à Évian. Donc notre projet consiste à proposer une nouvelle crèche pour les Évianais. Il manque à environ 60 places actuellement. Le deuxième axe est de proposer à Évian enfin des solutions pour la mobilité douce et active et des transports en commun facilitant des navettes gratuites, non polluantes et fréquentes pour amener les Évianais au centre-ville, à la gare et aussi à l'embarcadère. Et cette proposition n'oppose pas les Évianais, les touristes et aussi nos voisins suisses et du Chablais. On est tous gagnants en proposant ce type de circulation et de mobilité dans Évian. Je me présente pour faire entendre la colère du monde du travail, dont les besoins essentiels ne sont pas pris en compte, à Évian comme ailleurs. Tous les plus beaux projets en matière de logement, de transport collectif, de parking, de routes resteront malheureusement à l'état de promesses électorales tant que l'État diminuera les ressources des communes. Il y a plein d'argent à la bourse et dans les spéculations qui pourrait bien plus utilement servir à financer crèches, maisons pour anciens, écoles, santé, etc. Mais tout cela ne pourra s'obtenir que par des luttes sociales à grande échelle. J'en suis convaincue. Nous, les travailleurs, nous savons construire les routes, les maisons, conduire les trains, les bus, soigner les gens. Mais nous saurons aussi contrôler les comptes et empêcher le pillage des budgets publics par le privé. En 2014, lors des dernières élections municipales, c'est la liste d'union de la droite menée par Marc Francina qui l'avait remportée dès le premier tour, avec 52,88% des voix. Décédée en octobre 2018, c'est son héritière et ancienne première adjointe Josiane Lay qui assure depuis l'intérim. Une rencontre particulière maintenant. Alice Delaunay est une femme drôle, généreuse et pétillante. Le 5 février dernier, elle a fêté ses 100 ans au sein de l'EHPAD des Grillons à Aix-les-Bains. Nous avons pu la rencontrer à cette occasion. C'est un portrait signé Clémence Gualdès. Alice Delaunay est née le 5 février 1920 en Normandie. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle a 99 ans plus 1. Tour à tour, professeure de cuisine, monitrice de colonie de vacances et couturière depuis ses 4 ans. Pour son anniversaire, elle a sorti sa plus belle toilette. Voilà le travail. À 100 ans, Alice est toujours aussi coquette. C'est l'habitude. C'est une habitude à prendre. Des souvenirs, Alice en a plein la tête, de sa vie mais aussi des époques qu'elle a traversées. Elle avait 25 ans quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Ce que je me souviens, c'est qu'on a eu la maison habitée par les Allemands qui était chic. C'était des hommes vraiment gentils. J'en ai jamais voulu aux Allemands, moi. Parce que c'est des hommes comme nous. Sur cette photo de famille, Alice, au centre, est une belle jeune fille. Elle peut compter aujourd'hui sur ses 2 enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Quand nous l'avons rencontrée, Alice a sorti son vieux recueil de chansons et nous en a fait profiter. Le premier refrain. Allô, allô, James, quelle nouvelle? Ma jument grise est morte aujourd'hui. Expliquez-moi, valet fidèle, comment cela s'est-il produit? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que je vous dise, on déplore un petit rien. Le secret de sa longévité, son fils pense l'avoir découvert. Elle a toujours fait à manger elle-même, toujours des produits frais, elle n'a jamais bu, elle n'a jamais fumé, et puis toujours en activité.
Donc je pense que c'est ça. Allez, une dernière confession avant de la quitter. C'est formidable. Bon anniversaire, Alice Delaunay. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient d'annoncer qu'elle allait soutenir pour la 3e Olympiade consécutive les meilleurs sportifs de la région dans leur préparation. Une enveloppe de 280 500 € va être allouée pour la team Auvergne-Rhône-Alpes qui concerne 90 athlètes susceptibles de participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020. Sport toujours, Martin Fourcade continue de marquer l'histoire de son sport. Le biathlète catalan s'est imposé ce mercredi après-midi lors de l'individuel des mondiaux de biathlon d'Antols Antersalva en Italie. Il s'agit là du 12e titre mondial pour Martin Fourcade, le 11e en individuel, soit autant que le Norvégien Ole Einar Bjørndalen, le biathlète le plus titré de l'histoire. Le succès est d'autant plus appréciable pour Martin Fourcade qu'il a battu à la régulière son meilleur ennemi, Johannes Bö. C'est la fin de cette édition. Manu, je te laisse conclure l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous retrouve avec plaisir jeudi pour un nouveau journal. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Si vous nous regardez en direct, vous retrouverez sur notre antenne à partir de 19h30 votre magazine World of Free Sport et un focus ce soir sur le World Rookie Tour en Nouvelle-Zélande. On parle là bien sûr de free-ski et de snowboard. Demain, je vous retrouverai à 18h tapante. Il sera question de charcuterie artisanale avec les gérants de l'entreprise Tête de l'Art. Nous reparlerons de l'association pour que l'ANA gravisse sa montagne. Enfin, nous vous ferons découvrir une solution déménagement à la carte avec l'initiative Il n'y a plus qu'à, mais ça c'est pour accès direct de demain. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur notre antenne.